Elle est juste à côté de toi? Oui, Mhm. elle ouvre ses ailes un peu parfois. Ouais. Je vois comme un terrier. D'accord. Je suis dans le terrier. Ah, tu es dans le terrier en fait. Ok. Tu es dans le terrier et depuis ce terrier, tu peux voir l'extérieur, si je comprends bien. Oui. Ouais, ok. Comment tu te sens dans ce terrier? Ben là, je vois plus rien. J'ai l'impression que je suis enterrée. Que tu es dedans, complètement au fond du terrier. Oui. Ok. Comment tu te sens dans le terrier? Est-ce que tu te sens en sécurité ou pas? Essaye d'observer tes sentiments. Comme enseveli. Comme enseveli. Ok. Quand tu me dis enseveli, ça a quelque chose d'angoissant. Est-ce que tu te sens angoissée? Non, mais pas forcément bien. D'accord. Ok. Donc comme si tu étais enterrée et tu as quand même envie de sortir, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. Tu as l'impression que tu es toute seule dans ce terrier? Il y a des insectes, Quel genre d'insectes? comme des grillons. Hmm. Ils font du bruit, ces grillons? Je l'entends pas. Ok. Tu les vois ou tu les ressens près Oui. de toi? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce terrier? Je vois rien d'autre. Ok. Je vois un peu le plafond et je commence à voir les tunnels. Les tunnels, d'accord. Donc ce sont des tunnels qui sont creusés dans la terre, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Est-ce que tu peux observer ton corps, regarder ton corps et me dire quelle apparence tu as? Si tu ne le vois pas, tu peux aussi toucher ton corps pour voir, pour ressentir quelle apparence tu as. J'ai le mot petit qui me vient à l'esprit. Petit, ok. Donc tu es plutôt petit, une apparence plutôt petite, donc pour pouvoir... Je vois comme une souris, je sais pas comment dire. Ouais, ok. Je vois le museau avec le nez noir Mhm. et les moustaches. D'accord, Je sais pas si c'est moi ou c'est que je vois à côté. d'accord, c'est pas grave. Donc comme une souris avec des moustaches, elle est de quelle couleur cette souris? Marron. Marron, ok. Qu'est-ce qu'elle fait quand tu la vois? Elle est pas... Enfin, elle est pas... Je sens pas de rejet en fait. Elle a pas l'air méchante, c'est ça? Oui. Ouais. Donc quand tu la vois, tu n'as pas peur, tu es plutôt en confiance alors? Oui. Ok. Elle te regarde? Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est bienveillante. Ok. Alors tu peux lui parler, tu peux communiquer avec elle de la façon que tu souhaites. Tu peux te connecter à elle par télépathie. Il n'y a aucune barrière. Tu peux te connecter à elle par télépathie. Je vois un homme petit, Ok. Il est où cet homme? comme un nain. Ouais. Il a des habits bleus, un chapeau marron. Mhm. Je le vois travailler dans la terre. D'accord, donc il travaille la terre. Mm. Mhm. Et toi, tu es où quand tu le regardes? Je sais pas. Tu as l'impression que tu le vois de l'extérieur. Toi, ta position par rapport à lui, tu le vois du dessus ou plutôt du À bas? côté. À côté, ok. Ok, donc quand tu vois cet homme, tu es sorti du terrier, si je comprends bien. Oui. Ouais, ok. Je vois le ciel. Mhm. Donc tu es sorti de ce terrier. Comment tu te sens à l'extérieur de ce terrier? Comme si j'avais du mal à ouvrir les yeux. Ah, comme si la lumière du jour t'éblouissait? Oui. Ah, d'accord. Ok. Je vois le ciel, je vois la cime des arbres.
Mhm. Je ne vois que le ciel et la cime des arbres. Ok. Est-ce que cet homme qui travaille la terre a remarqué ta présence ou pas? Je crois pas. Non, tu crois pas? Ok. Maintenant, encore une fois, tu peux essayer d'observer ton apparence. Tu peux regarder ou ressentir ton apparence, voir comment tu es, comment est ton corps. J'ai l'impression de voir une robe blanche. Mhm. Je sais pas si c'est moi. C'est une femme en robe blanche que tu vois? Oui. Oui. Une robe assez longue et d'époque. Mhm. Je vois comme cintré à la taille et qui part avec des cerceaux là. Ouais, d'accord. Je vois des cheveux blancs. Mhm. Des cheveux blancs. Tu peux aussi observer et essayer de me dire si cette femme porte des bijoux, des accessoires. Non, je vois une peau claire. Peau claire, ok. Je vois que le buste en fait, pas le visage. Je vois le cou et les cheveux qui reposent sur les épaules. Mhm. Ok. Tu as l'impression qu'elle est en train de faire quoi, cette femme? Essaye d'observer pour savoir ce qu'elle est en train de faire. Je vois plus. Ok, c'est pas grave. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Elle fait quoi cette chauve-souris? Est-ce qu'elle vole ou est-ce Oui, qu'elle est posée? c'est la nuit. C'est la nuit. Je vois comme un balai une sorcière dessus, c'est n'importe quoi. Ok. Et toi, quand tu vois ça, tu es où? Tu es Je toujours- la vois d'en bas. Toi, tu es sur le sol, c'est ça? Mm, Mhm. Est-ce que tu as toujours l'impression d'avoir cette apparence plutôt petite? oui, Ouais. Ok, donc c'est comme si tu observais tout ce qui se passait finalement. mhm. Cette chauve-souris qui passe, cette sorcière qui passe. Ok. Je vois un œil la nuit. Un œil dans la nuit. Des arbres, une lune. Qu'est-ce qui t'inspire à cet œil comme émotion? Je vois plus. Ok. C'était... je vois les étoiles. Ouais, tu vois les étoiles. Tu es toujours sur le sol. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres présences près de toi? Des insectes. Des insectes. Des insectes qui sont près de toi. Ok. Je vois un hibou. Ouais. Il est où cet hibou? Toujours au-dessus de moi. Il vole ou il est... Non, je vois son œil jaune. Ok. Il te regarde? Oui. Ah. Pourquoi il te regarde? J'ai l'impression qu'il me convoite. Comme s'il voulait te manger? Mm. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De l'espièglerie. De l'espièglerie de ta part? Oui. D'accord, donc tu n'as pas peur quand tu le vois. Mm. Ok. Tu penses qu'il pourrait te manger? C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a le désir, mais qu'il y a l'impossibilité de le faire. Ah. Essaye de savoir ce qui l'empêche de te manger. La peur.
La peur. Donc lui, il a peur de toi? Oui. Ah, d'accord. Pourquoi il a peur de toi? Je dis ce qui me vient. Mhm. Je suis petit, mais je suis grand. Ah, d'accord. Donc en fait, tu es petit d'apparence par ta taille, mais le hibou, il sait que tu es grand, donc il a peur de toi. Oui. Hmm. Ça veut dire que tu pourrais te défendre, c'est ça? Oui. Ah, ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te défendre? Tu le sais? Oui. M'entourer d'un champ magnétique. D'accord. C'est comme ça que tu te protèges? Oui. Ok. Il est bleu. Hmm. C'est une boule. Ok, donc pour te protéger, tu t'entoures de cette boule magnétique de lumière, c'est ça? Cette Oui. lumière bleue tout autour de toi. Mm. Et qu'est-ce qu'il se passe si jamais un animal ou le hibou essaye de t'attaquer malgré cette boule magnétique? Qu'est-ce qui va lui arriver? Rien. Rien. Je me sens inatteignable. Mhm. Mais pas nocive. D'accord. Donc ça ne lui fera pas de mal, c'est ça? Non. Hmm. Donc ça veut dire que le hibou, lui, il le sait. Il sait qu'il aimerait bien te manger, mais qu'il ne peut pas. Peur de l'inconnu. Il a peur de l'inconnu? Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour activer cette lumière autour de toi? J'ai qu'à le penser. D'accord. C'est juste avec ton intention? Oui. Ouais, ok. Ok, génial. Est-ce que maintenant que tu visualises un peu mieux cette bulle de protection, est-ce que tu vois ton apparence? Est-ce que tu vois quelle apparence tu as dans cette bulle de protection? Non. Non, ok, mais plutôt petit, Oui. une apparence d'animal, si je comprends bien, si le hibou veut te manger. Donc un petit animal. Pas sûr. Pas sûr. Ça pourrait être quoi? J'arrive pas à voir. Ok, c'est pas grave. Donc on va dire un petit être, peu importe ce que tu es. Est-ce que tu as l'impression que dans ce corps-là, sous cette apparence-là, tu peux te déplacer Oui, très vite. très vite? D'accord. Comment tu fais pour te déplacer? Ben là, je me vois courir. Ok. Avec des bottes. Donc tu as des jambes pour courir. Mm. Mhm. Ok. Des bottes comme des guépières. D'accord. J'ai toujours ce sentiment d'espièglerie, je sais pas comment dire. Hmm. J'entends des rires. Comme si tu étais en train de t'amuser, de jouer, c'est ça? Oui. De jouer des tours aux autres Oui. animaux, comme tu disais avec le hibou. Mm. Ok, super. Même si tu ne vois pas concrètement ton apparence, est-ce que tu peux me dire s'il y a d'autres êtres comme toi qui te ressemblent, qui sont petits comme toi et espiègles? Non. Non? Ok, donc tu es le seul. Pour l'instant, non. Donc il n'y en a pas d'autres à proximité. Non. Ok, super. Tu sais si tu as un nom, si tu as un nom ou pas, un prénom par lequel on t'appelle ou pas? J'ai Paul qui me vient, mais je sais pas pourquoi. Ok. Ok, super. Maintenant, j'aimerais que tu me montres où tu t'abrites, où tu vis, où tu dors peut-être, si tu dors. Dans un arbre. Ouais, dans un arbre. Un trou d'un arbre. Hmm, Comme une antre. d'accord.
Et c'est comment à l'intérieur de ce trou? Sombre, Ouais. humide. Mhm. Donc c'est là où tu dors, c'est ça? Où tu t'abrites? Où je me cache. Où tu te caches? Pourquoi tu as besoin de te cacher? Parce que je suis seule. Ah, tu veux dire seul, tu n'as pas d'être comme toi, tes semblables ne sont pas avec toi? Oui. Ok. Et pourquoi tu es seule? Le mot qui me vient, c'est parachuter là. Hmm. Parachuté là, tu as l'impression que du coup on t'a amené, on t'a parachuté là. Est-ce que tu as l'impression que c'est une erreur, que tu as été parachuté là par erreur? Ou J'ai le pas? mot initiatique qui me vient. D'accord, ok. Donc comme si tu avais été envoyé là pour apprendre des choses. Oui. D'accord. Ok. C'est pour ça que tu es le seul de ta, Oui. on va dire. J'ai le mot lien. Hmm. Le lien avec l'environnement. Tu es venu pour apprendre à te connecter à cet environnement, c'est ça? Oui. Et Ok. les animaux. Les animaux. Ok. Ok, super. Tu as besoin de te cacher, tu me disais. Mais pourquoi? Est-ce que les... Différents. parce que tu es différent. Est-ce qu'on pourrait te faire du mal à cause de cette différence? Oui. Ok. Qui pourrait te faire du mal? Je sais pas. Ok. Mais tu sais que toi, tu dois être vigilant et tu dois te cacher. Oui. Ok. Très bien. Donc tu te caches dans cet arbre, dans ce trou, au niveau du tronc de l'arbre. Parfait. J'aimerais maintenant que tu me dises comment tu occupes tes journées. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit, dans le bois? J'observe Tu observes. Tu observes quoi? les mouvements. Mhm. J'apprends. Les mouvements de quoi? De la nature? Oui. Ouais. Ok, donc tu observes, j'imagine, la nature, les animaux aussi, les insectes? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces observations? Je communique avec eux. Avec qui? Avec les insectes. Tu communiques avec eux et qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que vous échangez? C'est eux qui m'apprennent. Ah, ils t'apprennent. Ils t'apprennent comment ils vivent, c'est ça? Oui. Mhm. Leur intelligence. D'accord, donc toi tu as cette capacité de communiquer avec les animaux, avec les insectes. Ils t'apprennent leur intelligence. Il y a de l'amour. Hmm. Je vois une fourmi. D'accord, tu vois une fourmi. Quand tu te connectes à cette fourmi, qu'est-ce qu'elle t'apprend par exemple? Respect. Mhm. Autonomie. Mhm. Organisation. Partage. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux aussi te connecter aux arbres, par exemple, à la végétation? Oui. Ouais. Ils t'apprennent quoi, les arbres? Fusion. Fusion. Force. Mhm. Ami. Hmm. Amour. J'ai envie de pleurer. Ok. Qu'est-ce qui te donne envie de pleurer? C'est l'amour que te transmettent les arbres, c'est ça? Oui. Ouais, ok. C'est pur. Ouais, c'est un amour pur. Un
Un amour inconditionnel? Tout mon corps est rempli. Ça veut dire que quand tu te connectes à eux, que tu communiques à eux, ils te font aussi passer des choses dans ton corps? Oui. Oui. Je ressens le manque de cette fusion. Comment ça se traduit ce manque? Quand tu ressens le manque dans ton corps, comment ça se manifeste? Parce que je me sens pleine là. Ouais. Mais du coup, quand tu n'as plus cet amour en toi, tu te sens vide? Oui. D'accord. Ok. Ok, super. Donc tu apprends beaucoup de ces animaux, de ces arbres aussi. Toutes ces connaissances, toutes ces... À moi. À toi? À moi. Ça veut dire quoi? Que c'est pour toi, toutes ces connaissances? C'est à moi. C'est à toi? À moi. À toi, d'accord. Qu'est-ce que tu en fais ensuite? Tu as dit que tu étais venue là comme si c'était un voyage un peu initiatique. Quand tu as acquis tout ça, que tu as tout ça en toi, qu'est-ce que tu en fais? Je sais pas. Ok. C'est pas grave. Est-ce que tu as l'impression que tu les gardes en toi? Ou est-ce que tu as l'impression que tu dois les transmettre à tes semblables, par exemple, ou pas? Les deux. Les deux. Ok. Je vois comme une lumière. Elle est comment cette lumière? Qui vient du haut. Ouais. Qui me porte. Qui me monte dans un tunnel. D'accord. Je sais pas si c'est induit par ce que tu viens de me dire. C'est pas grave, tu suis cette lumière. Comment tu te sens dans cette lumière? Bien. Bien, ok. Mais comme c'était normal. Voilà, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Tu montes dans cette lumière vers ce tunnel, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Tu prends le temps de monter vers cette lumière et tu me dis ce qui se passe ensuite, ce que tu ressens. Je vois comme un éclatement des débris de moi partout. Et je vois comme un oiseau de lumière. Mais c'est diffus. D'accord. J'ai vu ses ailes se déployer. Ouais. En même temps que l'éclatement. Donc c'est comme si toi tu avais éclaté en plein de morceaux, c'est ça? Oui. Ouais. Et après j'ai vu la forme de l'oiseau. Donc tu as éclaté en plein de morceaux, mais toi tu es où? Ta conscience, elle est où? Elle est... Oiseau jaune. Oiseau doré. L'oiseau doré. C'est quoi cet oiseau doré? C'est comme la cité d'or d'Esteban Esia. Ouais. Il est or. Ok, il est en or, il est doré. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Je sens qu'il est lourd et léger à la fois. D'accord. Comme il se suffisait à lui-même. D'accord. Quel est son rôle à cet oiseau? Message. Message. C'est un messager? Porteur de message. C'est un porteur de message. Ok, très bien.
Est-ce qu'aujourd'hui, il t'apporte un message à toi? Je ne sais pas. Tu peux toujours te connecter à lui, toujours communiquer avec lui par télépathie et lui demander pourquoi il est là. Toi, moi. Toi, moi, Mm. c'est toi qui lui amène un message? C'est ce que j'entends. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu dois peut-être lui dire ce que tu as observé, ce que tu as appris de la nature? Il le sait. Il le sait déjà. En lui. Ça veut dire que vous êtes déjà connectés tous les deux? Oui. Ouais, d'accord. Je vois son œil. Ouais. Encore un grand œil. Un grand œil. Un œil bienveillant. Qui sait? Je vois ses ailes. Il est beau. Il est... je sais pas le mot. Fluide. D'accord, ok. Il a des mouvements fluides, c'est ça? Il est gracieux? Oui. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, cet oiseau? Il vole au-dessus des montagnes à une vitesse vertigineuse. D'accord. Et toi, tu es où pendant qu'il vole au-dessus des montagnes? Sur l'oiseau. Tu es sur son dos? Oui. Entre ses ailes? Ok. Super. Donc il t'amène avec lui, il t'amène au-dessus des montagnes. Tu sais où il t'amène? Chez nous. D'accord. Super, il t'amène chez vous. Tu prends le temps de ressentir, d'observer. Et tu me dis, quand il arrive à destination, quand il arrive chez vous, à ce moment-là, tu me dis comment c'est, ce que tu vois, ce que tu ressens. Je ne sais pas décrire. C'est des couleurs sombres et jaunes. D'accord. Comme si tout était inversé. Comme si le sable était en hauteur. D'accord. Mais c'est pas du sable. Comme si tout était dessus-dessous? Oui. Un peu? D'accord. Si tu n'arrives pas à me décrire, tu peux juste me dire ce que tu ressens quand tu arrives dans cet endroit. Rien. Rien de précis? Non. Tu as l'impression que c'est un endroit que tu as déjà vu, que tu connais? Ou pas? Je sais pas. D'accord. Je suis... Comme si c'était pas la destination finale. Comme si c'était une étape seulement? Oui. D'accord. Donc vous vous êtes posé là avec l'oiseau? Oui. Ouais. Vous faites quoi dans cet endroit? On parle. D'accord. Vous parlez de quoi? On rit. Tu te sens bien avec lui? Tu te sens... Oui, mais en fait, c'est comme si on échange, c'est le terme exact. D'accord. Par le regard. Et tout passe. Vous n'avez pas besoin de parler vraiment, c'est ça? Mhm. Vous vous regardez juste et vous êtes connecté, vous pouvez communiquer par le regard? C'est ça. Mhm. C'est comme si j'avais retrouvé l'autre moitié de moi-même. Ah, d'accord. Peu importe où on soit.
Donc il sait tout ce que tu as vécu quand tu observais la nature, les animaux, c'est ça? Mm. Ok. Donc toi, tu lui transmets ce que tu as expérimenté et lui, qu'est-ce qu'il te transmet par le regard? La sagesse. D'accord, la sagesse. Celui qui sait. Mhm. L'amour. La simplicité. Mhm. La douceur. Ok. Donc vous vous observez, vous échangez, vous prenez le temps d'échanger ce que vous avez besoin d'échanger dans cet endroit qui est, comme tu l'as dit, seulement une étape. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je crois que je remonte sur lui. Ouais. À nouveau, j'ai cette sensation de trou et de terrier Hmm. où je vois à travers le trou. D'accord. Comme si tu voyais le ciel à travers le trou, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu vois à travers ce trou? Les arbres. Les arbres. Revole. Mhm. Ok, tu prends le temps de profiter de ce moment où tu es avec cet oiseau qui est un peu ton autre moitié. Tu te laisses porter sur lui. Et tu me dis ce qu'il se passe ensuite. Tu me dis si tu sais où il t'amène. Non, je sens comme mon corps qui flotte. Mhm. C'est sombre toujours ce que je vois. C'est sombre. Ouais. Ouais. Comme un bateau de pirate où je vois que le bas, la proue. Mhm. Je vois toujours des vues de bas vers le haut. Toujours des vues de bas vers le haut, d'accord. Donc tu vois surtout le bas en fait. Oui. Ouais. Quand les images arrivent à moi, c'est vers le bas que je les vois. Mhm. Ok, donc tu vois ce bateau comme une sorte de bateau de pirate. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Des armes. Ouais. Des hommes. Mhm. Ils sont en train de faire quoi? La guerre. Ah, J'observe. Impuissante. qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois faire la guerre? Du noir. Ça te rend triste, c'est ça? Je me sens suffoquée. Hmm. Donc tu dis que ça, tu te sens impuissante, tu aimerais les stopper, les empêcher de faire ça, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Quand tu vois ces hommes sur ce bateau, est-ce que tu peux voir, toi, quelle apparence tu as à ce moment-là? L'eau. Tu es l'eau? Oui. Ok. Donc tu es l'eau qui est tout autour de ce bateau, j'imagine. Oui. Hmm. Tu as l'impression que tu peux faire quelque chose pour les arrêter? Des grandes vagues. Tes grandes vagues, ouais. Pour parer. Hmm. Pour les ensevelir.
tu as envie de faire des grandes vagues Oui. pour les renverser, c'est ça? Ouais, ok. Pour stopper. Pour stopper tout ça. Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Non. Pourquoi? Libre arbitre. Donc tu sais que tu pourrais les arrêter si tu le voulais, mais tu leur laisses leur libre arbitre. Oui. Ouais. Mais c'est difficile pour toi parce que tu te sens impuissante. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Je sens de la tristesse en moi. Je sens comme si j'avais des sanglots dans ma gorge. D'accord. Comme si tu ne pouvais rien contre ça. Tu ressens de la frustration? Non. Non. Plus de la tristesse? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'ils font ces hommes sur ce bateau? Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Je vois leur visage Ouais. déformé par la colère, la soif de conquête. La soif de conquête, donc tu as l'impression qu'ils veulent conquérir un nouveau lieu, c'est ça? Dominer. Qu'ils veulent dominer, d'accord, s'approprier un nouveau lieu. Ok. Mais tu ne dois pas finalement les en empêcher, si j'ai bien compris. Tu pourrais le faire, mais tu ne dois pas le faire, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Il se passe quoi ensuite? Je vois un autre paysage. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Je vois le soleil. Le soleil. Je vois des oies. Des oies, ok. J'entends leur son. Donc tu entends le bruit des oies? Ouais. Je les vois marcher comme si elles marchaient en se penchant. Leur cou en avant. Leur bec. Comme si elles étaient penchées en avant, c'est ça? Oui, elles marchaient vers une direction. Ah, d'accord. Et elles sont un peu penchées, propulsées. Pourquoi elles sont propulsées comme ça? C'est la fin. La fin de quoi? F-I-M. D'accord. Ok. Je vois des blés. Hmm. Je me vois petite fille Mhm. dans les blés. Ok. Avec les oies. C'est-à-dire que les oies, elles viennent vers toi? Non, Non? elles sont là, dans mon élément. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, toi, à ce moment-là, en tant que petite fille? Je joue avec la végétation. Ouais. Tu es toute seule ou il y a d'autres... Toute seule. Ouais. Je fais des tresses avec le blé. Je suis bien. Je suis sereine. Donc tu es dans la végétation, tu joues avec les choses de la nature. Oui. Ouais. Tu dirais que tu as quel âge environ? 6 ans. 6 ans. Ok, donc tu fais des tresses avec le blé. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Essaye d'observer. Il y a le vent. Il y a le vent.
Je suis assez contemplative. Mhm. Je fais rien d'autre. Je me laisse porter par le son des oies, le vent et moi dans les blés. Tu profites de ce moment où tu es dans la nature. Oui. Tu profites de ressentir tout ce qu'il y a autour de toi, c'est ça? Mm. Ouais. Ok, donc tu es plutôt dans un moment contemplatif. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens à ce moment-là? Donc, sereine, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sentiment, comme sensation qui viennent à toi? Je me laisse porter par l'instant. Mhm. Je m'allonge dans le blé. D'accord, tu t'allonges dans le blé. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu ressens? Je vois comme la planète Terre. Je suis sur un autre domaine. Je suis sur une autre sphère. Mhm. Je suis plus... je vois la planète Terre. D'accord. Tu la vois de l'extérieur? Oui. Quand tu vois la planète Terre, est-ce que tu es toujours dans ce champ de blé ou tu es ailleurs? Je suis ailleurs. Tu es ailleurs, d'accord. Comment elle est la planète Terre quand tu la vois de l'extérieur? Dans la nuit, là. Ouais. Un peu éclairée. Ouais. Je vois comme s'il y avait des faisceaux lumineux qui sortaient d'elle, comme des trous. D'accord. Comme si la lumière passait par des trous, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Je me sens flotter dans l'espace. Tu te sens flotter. C'est comment comme sensation? C'est agréable? Oui. Ouais, ok. Tu profites de cette sensation de flotter, cette sensation de légèreté. C'est comment autour de toi, là où tu flottes? C'est sombre. C'est sombre, ok. Je me sens préoccupée. Pourquoi tu es préoccupée? Je sais pas. Donc en même temps, c'est une sensation agréable, mais tu es également préoccupée. Oui. Ok. Tu es préoccupée par quelque chose qui va se passer ou qui s'est déjà passé? Je vois comme si la planète Terre, elle avait des trous de partout. Ouais. Et comme s'il y avait des rayons qui sortaient d'elle. Mhm. De plus en plus, c'est Oui. ça? Ouais. Comme s'il y avait de plus en plus de trous, de plus en plus de lumière qui sort d'elle. Oui. Ok. C'est ça qui te préoccupe? Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce qu'il y a encore de plus en plus de trous Oui, il y a comme de la fumée noire autour. autour de la Terre? Oui. Qu'est-ce Comme que c'est cette comme fumée noire? Comme si elle se transformait. Tu peux aussi te connecter à la Terre ou te connecter à cette fumée noire pour lui demander qu'est-ce qu'il se passe, pour lui demander de quoi il s'agit. J'entends des gens crier. D'accord. Ce sont des gens sur Terre qui crient?
J'ai le mot affolement qui me vient. D'accord. Si tu te connectes à la Terre, est-ce que tu peux lui demander ce qu'il se passe, lui demander si elle est en train de se transformer? Il y a plein de choses qui se passent dans mon corps là. Qu'est-ce qui se passe? Des choses qui circulent? Oui, mais ça fait un moment. C'est comme si mes lèvres elles articulaient des choses qui n'arrivaient pas à sortir. D'accord. Ça veut dire que tu as des choses qui arrivent mais que tu n'arrives pas à les dire? Oui, Oui, ok. mais indépendamment de ce que je dis là. D'accord, ok. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ces mots-là? Pas français. Ok. Tu sais que tu peux tout à fait parler, laisser sortir tout ce que tu veux. Tu as aussi la capacité de traduire en français ce que tu reçois. Je crois que c'est trop dur à dire. Trop difficile à prononcer? Mhm. Je sais pas. Ok. C'est un mot, c'est ça? C'est comme si le débit était trop rapide. Trop rapide pour que... C'est trop rapide pour que tu puisses le répéter. Oui. Ok. Je crois que j'ai P qui me vient, mais je suis pas sûre. Mhm. En fait, c'est des sons. C'est des vibrations. C'est des vibrations, c'est ça, les sons. Ouais. Est-ce que tu sais ce que signifie ce son ou cette vibration? Pardon. Laisse ton rigole si tu veux, il n'y a aucun souci. Je crois que je vais avoir de plus en plus de mal à parler normalement. Ça me fait rire en même temps. C'est normal, c'est ton mental qui écoute et qui a envie de rigoler, mais il peut rigoler, il n'y a pas de souci. Je vois bien que ça vient pas de moi, ça c'est sûr. C'est vraiment des vibrations. Laisse-les sortir, laisse-les s'exprimer. Tu vois cette indienne, c'est elle qui te transmet ces sons.
cette indienne? C'est un homme. C'est un homme, ok. Pourquoi il te transmet ces sons? Demande-lui. Pour me réveiller. Ok. Laisse ces sons t'envahir, te traverser. Pour me révéler. Ça ma bouche comme anesthésie. Ta bouche comme anesthésiée, ok. C'est pas grave. Est-ce que tu as l'impression que ça y est, ces vibrations sont passées, on fait Oui. le travail? Ok. Même si tu sens des spasmes, que ton corps bouge, ne lutte pas, laisse, c'est normal. Si tu as envie de rigoler, tu peux rigoler aussi, il n'y a pas de souci. Ok. Super, tu peux prendre quelques grandes inspirations pour prendre le temps d'intégrer tout ce qui est passé au travers toi. Tu prends le temps d'accueillir tous ces sons, toutes ces vibrations que tu as reçues. Tu me dis si tu ressens quelque chose de particulier dans ton corps ou si tu reçois d'autres sons, d'autres informations. Non, il est toujours là. L'Indien est toujours là? Il est habillé de blanc. Il est habillé de blanc. Oui. Et pareil, il se meuf de façon très souple. Très souple, très fluide. Ouais. Quand tu dis que c'est un Indien d'Amérique ou c'est un Indien d'Inde? D'Amérique. D'Amérique, ok. Ok. Tu peux le remercier pour ce qu'il t'a envoyé à l'instant. Ouais. Et tu peux aussi lui demander s'il a d'autres choses à te transmettre. D'autres choses à te montrer ou te faire comprendre aujourd'hui pour t'aider à te réveiller et te révéler. Cœur. Cœur. Lâcher. Tu peux peut-être lui demander comment il s'appelle. J'ai Abraham qui est venu, mais c'est pas vraiment un nom d'Indien. C'est pas grave. Prends le temps de te connecter à lui et tu vois s'il a d'autres informations à te transmettre. Source. Source. Qu'est-ce qu'il veut dire? Connexion.
Danse. Mhm. Retrouve. Est-ce que ça veut dire que tu dois retrouver la connexion à la source en utilisant la danse, en utilisant ton corps? Peut-être. Ouais, ok. Respire fort. Il respire fort, ok. J'entends comme des sons, comme des sons. Des sons de respiration forte, mais comme si c'était tcha. Ah, des soupirs, des... Ok. Pourquoi il respire aussi fort? C'est un rituel. D'accord. Un rituel pour faire quoi? Pour m'imprégner. Hmm. C'est pour t'aider à reconnecter, à t'imprégner de tout ça. Ok. Donc tu le laisses faire ce rituel et tu profites de ça, tu te reconnectes, tu t'imprègnes de ça. Et tu me dis ce que tu ressens, tu me dis ce que tu entends, ce qu'il se passe. Attends. Calme. Attente. Mhm. Terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Rituel. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a terminé son rituel pour t'aider à te reconnecter? Oui. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi aujourd'hui, autre chose à te dire? Je comprends que je peux me reconnecter avec lui quand je veux. D'accord. Et tu sais comment tu peux faire? Il t'a montré? Il t'a expliqué? Le voir. Ah, ok. Pas
Donc ça veut dire que tu pourras te reconnecter à lui quand tu voudras pour avoir de nouvelles informations. Oui. Ok, super. Est-ce que tu sais qui il est exactement? Chef. Mon chef? Sage. Hmm. Connaissance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Transmission. Ok. C'est comme s'il fallait que j'aille dans ces endroits. De quels endroits tu parles? Je suis très nulle à la géographie, je sais pas où c'est. À quoi ça ressemble? C'est quoi la Paponie? Paponie? Tu peux lui dire que tu n'as pas bien compris. Je vois des montagnes. Des montagnes, d'accord. Quand je méditais, souvent j'avais des sons qui me venaient. Je trouverai. Ok. Il t'a montré ce à quoi ressemblait ce lieu? Pas bien. Pas bien, tu as vu des montagnes simplement? Ok. Tu peux simplement lui demander de te faire un signe dans les jours qui viennent, de faire en sorte que tu tombes sur ce pays, Oui. d'une façon ou d'une autre, et que tu comprennes qu'il s'agit de cet endroit. Oui. Il est d'accord pour ça? Oui. Ok, super. Est-ce qu'il a autre chose à te dire aujourd'hui? Il dit qu'il a une infinité de choses à me dire. Pas le moment. Ok. Mais qu'il pourra te les transmettre quand tu te connecteras à lui, Oui. c'est ça? Conscience. Ok. Super. Tu peux le remercier pour tout ce qu'il t'a amené aujourd'hui.